L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère André Oumak. L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère André Oumak. Nous sommes présentement au chapitre 14, titre du chapitre 14, Être dans l'esprit et marcher selon l'esprit. Titre du chapitre 14, Être dans l'esprit et marcher selon l'esprit. Chapitre 14, petit 2. Chapitre 14, petit 2. Si ce qui est imparfait ne peut être parfait, comment s'en sortir? Se demande l'apôtre. La réponse suit: Gloire à Dieu, grâce à Jésus-Christ notre Seigneur, j'ai maintenant en moi une personne nouvelle. Puis, il enchaîne avec le chapitre 8, où il est question de laisser notre esprit né de nouveau régner sur nos vies, par la puissance du Saint-Esprit. Au contraire de Romains chapitre 7, qui évoque frustration, défaite et manifestation du péché, la victoire déborde dans Romains chapitre 8. D'ailleurs, comme je l'ai dit plus haut, le terme esprit apparaît une fois au chapitre 7 et 21 fois au chapitre 8. Cela illustre bien le contraste établi par Paul en la vie de Christ s'exhalant à travers nous, entre parenthèses Romains chapitre 8, et nos propres efforts pour vivre pour Dieu, entre parenthèses Romains chapitre 7. Cette différence est saisissante, libre de toute condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 1. De qui s'agit-il ici? De ceux qui sont nés de nouveau et qui ont maintenant en eux un homme nouveau. Grâce à cette nouvelle nature, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Si nous laissons cet esprit entièrement nouveau se manifester à travers nous, il n'y aurait plus ni condamnation, ni jugement, ni sentence contre nous. Rien ne pourra nous arrêter, ni nous entraver. L'homme né de nouveau ne connaît ni limitation, ni imperfection. Tel Jésus est, tel nous sommes dans notre esprit. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, 1 Jean chapitre 4, verset 17. Le mot condamnation renvoie à ce qui est déclaré impropre à l'usage, comme un bâtiment où l'on condamne, par exemple. Le mot condamnation renvoie à ce qui est déclaré impropre à l'usage, comme un bâtiment que l'on condamne, par exemple. Le diable agit de même avec nous en insinuant: Mon pauvre, qu'est-ce qui te fait croire que Dieu peut t'utiliser? Il nous condamne. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Romains chapitre 8, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Avant, la loi régissait mon vieil homme et me tenait le discours suivant: Tu es un perdant, un raté. Tu ne peux pas imposer les mains aux malades dans l'espoir de les voir guérir. Tu ne peux pas prospérer, ni être heureux, ni avoir la joie. Or, ce vieil homme a cessé d'exister. La loi qui le dominait n'a donc plus de pouvoir sur moi. Car chose impossible à la loi, en parenthèse, Ancien Testament, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Romains chapitre 8, verset 3. Car chose impossible à la loi, en parenthèse, Ancien Testament, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Si j'avais été parfait,
La loi de l'Ancien Testament aurait été suffisante. Je n'aurais eu qu'à l'observer à la lettre et le problème aurait été réglé. Mais à cause de mon imperfection due à la chair, la loi de l'Ancien Testament, au lieu d'être bonne pour moi, m'en a fait placer sous la condamnation. Donc, Dieu a envoyé son propre Fils comme un simple homme pour juger le péché dans sa chair. Savoir si l'on marche selon l'esprit ou selon la chair. Savoir si l'on marche selon l'esprit ou selon la chair. Dieu a envoyé son propre Fils comme un simple homme pour juger le péché dans sa chair. Positionnement et expérience. Positionnement et expérience. Et cela afin que la justice de la foi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Romains chapitre 8, versets 4 à 5. Et cela, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Romains chapitre 8, versets 4 à 5. Il existe une différence entre les expressions suivantes dans la chair et selon la chair, ainsi qu'entre dans l'esprit et selon l'esprit. Il existe une différence entre les expressions suivantes dans la chair et selon la chair, ainsi qu'entre dans l'esprit et selon l'esprit. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes dans l'esprit. Cette vérité est liée à votre position. C'est un fait. Mais il se peut que vous vous laissiez dominer par votre être naturel et que vous ne marchiez pas selon l'esprit, mais selon la chair. Cela veut dire que vous ne ferez pas concrètement l'expérience de la victoire qui vous appartient dans l'esprit. Il n'en demeure pas moins que vous êtes dans l'esprit. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous êtes dans la chair. Malgré cela, il vous serait quand même possible de marcher selon l'esprit, c'est-à-dire d'imiter les choses de l'esprit. Vous pourriez accomplir quelques bonnes choses, mais à moins de passer par la nouvelle naissance, vous n'en demeureriez pas moins séparé de Dieu. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous êtes dans la chair. Malgré cela, il vous serait quand même possible de marcher selon l'esprit, c'est-à-dire d'imiter les choses de l'esprit. Vous pourriez accomplir quelques bonnes choses, mais à moins de passer par la nouvelle naissance, vous n'en demeureriez pas moins séparé de Dieu. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes dans l'esprit. Cette vérité est liée à votre position. C'est un fait. Mais il se peut que vous vous laissiez dominer par votre être naturel et que vous ne marchiez pas selon l'esprit, mais selon la chair. Cela veut dire que vous ne feriez pas concrètement l'expérience de la victoire qui vous appartient dans l'esprit. Il n'en demeure pas moins que vous êtes dans l'esprit. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous êtes dans la chair. Malgré cela, il vous serait quand même possible de marcher selon l'esprit, c'est-à-dire d'imiter les choses de l'esprit. Vous pourriez accomplir quelques bonnes choses, mais à moins de passer par la nouvelle naissance, vous n'en demeureriez pas moins séparé de Dieu. Dans tout le chapitre 8 de Romains, la préposition « dans » est utilisée pour évoquer soit notre positionnement en Christ, en parenthèse, dans l'esprit, soit notre non-positionnement en lui, en parenthèse, dans la chair. La préposition selon décrit les expériences liées
à nos décisions. La préposition selon décrit les expériences liées à nos décisions. Dans tout le chapitre 8 de Romains, la préposition dans est utilisée pour évoquer soit notre positionnement en Christ, en parenthèse dans l'esprit, soit notre non-positionnement en lui, en parenthèse dans la chair. La préposition selon décrit les expériences liées à nos décisions. Quel est l'objectif de vos pensées? Quel est l'objectif de vos pensées? Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Romains chapitre 8, verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Romains chapitre 8, verset 5. Comment savoir si l'on marche selon l'esprit ou selon la chair? Vers quoi nos pensées sont-elles orientées? Vers les choses de la chair? Nous laissons-nous envahir par la crainte, l'animosité, la dépression ou la peur de manquer? Alors nous marchons selon la chair. Si nos pensées sont orientées vers Dieu et que nous méditons sur sa parole et sur notre identité en Christ, alors nous vivons selon l'esprit. Ce n'est pas plus compliqué. Ce n'est pas plus compliqué. Comment savoir si l'on marche selon l'esprit ou selon la chair? Vers quoi nos pensées sont-elles orientées? Vers les choses de la chair? Nous laissons-nous envahir par la crainte, l'animosité, la dépression ou la peur de manquer? Alors nous marchons selon la chair. Si nos pensées sont orientées vers Dieu et que nous méditons sur sa parole et sur notre identité en Christ, alors nous vivons selon l'esprit. Ce n'est pas plus compliqué. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Romains chapitre 8, verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Romains chapitre 8, verset 6. Vivre selon la chair consiste à se concentrer sur ce qui est charnel. Par exemple, ressasser une maltraitance nous conduit inévitablement à nous sentir rabaissés, déprimés, voire offensés. Penser de façon charnelle mène à la mort. Ce qui nous affecte au point de susciter en nous des sentiments de colère, d'amertume ou de tristesse n'est pas tant la contrariété dont nous avons été victimes que le fait de nous y attarder et ainsi d'en multiplier négativement l'impact sur notre vie. Vivre selon la chair consiste à se concentrer sur ce qui est charnel. Par exemple, ressasser une maltraitance nous conduit inévitablement à nous sentir rabaissés. À nous sentir rabaissés, déprimés, voire offensés. Penser de façon charnelle mène à la mort. Ce qui nous affecte au point de susciter en nous des sentiments de colère, d'amertume et de tristesse n'est pas tant la contrariété dont nous avons été victimes que le fait de nous y attarder et ainsi d'en amplifier négativement l'impact sur notre vie. Il m'arrive d'être l'objet d'attaques personnelles, mais j'ai appris à me décharger rapidement de cette trace sur le Seigneur. Je refuse de m'attarder sur l'aspect négatif des choses. Certaines personnes ont juré de me tuer si je remettais les pieds chez elles. Des serviteurs de Dieu, connus sur le plan national, vous sauriez de qui je parle si je les nommais, me considèrent comme le plus grand des gourous depuis Jim Jones et l'ont même affirmé publiquement. Il m'arrive d'être l'objet d'attaques personnelles, mais j'ai appris à me décharger rapidement de ces tracas sur le Seigneur. Je refuse de m'attarder sur l'aspect négatif des choses. Certaines personnes ont juré de me tuer si je remettais les pieds chez elles.
des serviteurs de Dieu connus sur le plan national, vous sauriez de qui je parle si je les nommais, me considèrent comme le plus grand des gourous depuis Jim Jones et l'ont même affirmé publiquement.